C'est comme si tu regardais Big Bang Theory. Ouais, donc oui, t'as toujours cette part d'humour, cette part qui vient contraster le... Exactement. 6 Ouais. 600 647 €. C'est un peu comme les guerriers Maasai aussi. Enfin, il y a cet aspect guerrier, il y a cet aspect magie, il y a cet aspect vraiment mystérieux. Et ce qui le rend exceptionnel, c'est qu'il y a en fait une terre rouge. C'est un univers qui est très très classe en fait. Enfin, je sais pas. Oui, moi, oui. Cette époque, ces costumes, ces machins, je trouve ça toujours très très beau. Mais voilà, on aime les rôlistes nudistes aussi, hein, c'est pas... C'est dans une fac publique et ils se réunissent. C'est un groupe d'études en fait. Ouais. Et t'as deux personnages qui deviennent les deux meilleurs potes. Et tous les jours, ils font leur podcast matinal vers 4-5 heures du matin. Et leur générique, c'est Troy and Abed in the morning. Ah, je me souvenais pas de ça, ok, ouais. C'est vrai qu'elle était bien cette série, je trouve. En fait, ma soeur ne connaissait pas, je suis en train de lui Il y remontrer. avait pas mal de saisons en plus. Je crois qu'il y en a 6 ou 7. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est pas Mais mal. c'est les vieilles séries, ils avaient beaucoup de saisons. Oh, maintenant, il y en a encore pas mal qui ont beaucoup de saisons. Hein. Ouais, mais souvent c'est... Bon, ça monte rarement au-delà de 6, mais... Ouais, mais enfin, c'est vraiment les séries qui cartonnent, quoi. Après, oui. Ouais. Ah, et puis, c'est aussi des... Ils mettent plus de temps, je trouve, à sortir les séries aussi qu'avant. Parce que, par exemple, tu vois, tu prends les séries Disney+, ou Prime Video, tout ça, au lieu de mettre 1 an entre chaque saison, enfin d'avoir une saison par an, des fois, t'as 2 ans ou 3 ans d'écart. Ouais. Mais du coup, c'est beaucoup plus travaillé et je trouve que le contenu est quand même bien plus qualitatif, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais ça dépend des séries après. Vraiment, oui, complètement, ouais. Après, c'est peut-être pas aussi si Disney, quand même, c'est gros. Mais c'est pas comme HBO qui sont spécialisés là-dedans, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est sûr. Moi, en ce moment, je suis en train de regarder... C'est une politique, après. Bonjour, en fait. Oui. Non, oui, on est parti là-dessus. Et désolé. Complètement désolé. Oui, en fait, on est en train de faire un podcast. Donc voilà, il faut quand même vous dire bonjour. Bonjour à tous. J'avais une intro en plus. Spécifiquement, j'ai travaillé le truc. Ok, ben fais ton travail. Jean. Oui. Qu'est-ce qu'un elfe qui se sert à manger? Je sais pas. Un self-service. Voilà. Ça va être long. Ça va être très long. Ça, c'est parce que t'étais en retard. Oui, effectivement. Donc, voilà. Je me suis vengé. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Au gré du dé, le podcast pop culture. Je me permets de faire l'intro, du coup. Oui, fait. Donc, le podcast pop culture, on va parler de livres, de BD, de jeux, mais surtout, c'est vrai qu'on a une trame un peu, voilà, on est un peu axé sur le jeu de rôle. Mais voilà, il y a plein de choses à découvrir ici. Et j'espère que ça va vous plaire. Est-ce que c'était bien? Oui, très bien. Bon, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Ça va. Ouais. Malgré les dernières péripéties, ça va. T'as morflé ces derniers temps. Ouais, mais il faut que ça cesse. Ouais. Mais c'est en bonne voie, donc tout va bien. Ouais, j'ai l'impression que tu vas mieux là quand même. Même en termes d'état d'esprit, j'ai l'impression que ça va. Oui, ça c'est-à-dire que dès que les choses repassent dans le positif, de suite, ça va mieux, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, trop content d'être avec toi. Ouais, pareil. C'est le podcast. Là, il faut savoir qu'on grind, hein, parce que il faut dire que ça fait 3 semaines. D'habitude, on fait un podcast toutes les 2 semaines. Mais là, on a eu des problèmes techniques. Du coup, on a fait un épisode qu'on a raté. Ensuite, on a refait cet épisode. Et là, on continue cette semaine sur notre lancée. Donc, du coup, c'est vrai que ça a été un peu rush. Ouais. Ça a été un peu rush. Mais on est là, fidèle au poste. Ben oui. Et prêt pour du fun. C'est ça. Donc voilà. J'ai vu que tu avais partagé une petite vidéo. Et j'avais envie de lancer, alors c'est pas vraiment une rubrique, mais par rapport au doublage. Oui. Au doublage, voilà, les doubleurs. Oui. Pour protéger les doubleurs, en fait, pour qu'il y ait des lois, en fait, tout simplement, contre les voix IA, en fait, et pour protéger le métier. Ouais. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Pour signer une pétition. En fait. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et qu'est-ce que t'en penses, du coup? Il faut quand même protéger les métiers des gens. C'est plutôt une bonne chose. Non, mais c'est surtout que on a quand même de très bons
acteurs de doublage en France. Ça, je suis d'accord. De très très bons. C'est même, je pense que c'est un métier passion en plus. Alors, quand nous, on vit d'un métier, enfin, on aimerait vivre d'un métier passion, je pense que c'est d'autant plus important de soutenir encore plus ces gens-là qui vivent d'un métier passion et qui nous font finalement, qui nous transmettent des émotions au travers que ce soit des séries animées ou des séries, séries et films. Et du coup, je pense que c'est important de les préserver et de leur permettre de préserver leur métier. Sans compter que je pense pas qu'une IA puisse véritablement transmettre une émotion. Donc, je pense... Ça va être... En fait, c'est très compliqué parce que... C'est complexe. Ça avance très très vite. Et effectivement, mais il n'y a pas que les métiers de l'art qui sont touchés. Mais il faut dire que les métiers de l'art, on le voit en premier parce qu'effectivement, tout ce qui est génération d'images, tout ce qui est génération, on en parle juste de voix, de son, de musique. Et du coup, effectivement, les voix sont en danger. Et c'est vrai que quand tu te mets dans la peau d'une entreprise qui fait des films, tu te dis, pourquoi je paierais une personne chère à faire quelque chose alors que je peux avoir une IA, tu vois. C'est ça. Et pire que ça, il y a aussi le fait que certaines IA copient les voix de ces mêmes acteurs. Ça, c'est... Et donc... il faut protéger ça aussi, quoi. Il faut leur permettre de ne pas se faire voler leur voix, déjà. de ne pas se faire voler ça, par leur... contre, c'est super important, c'est clair. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une législation autour de ça, et pour mettre au moins les choses en bon ordre et permettre à tout le monde d'avoir le... Après, si des gens préfèrent utiliser une IA pour X ou Y raison, pour faire leur doublage, c'est leur choix, mais que ça ne mette pas en danger aussi... les acteurs eux-mêmes. C'est sûr, mais après... Après, ce sera toujours une question de choix de la part des entreprises. Et, c'est le truc, c'est que voilà, quand tu calcules en termes de coûts, c'est vrai que c'est très compliqué de rivaliser. Mais ouais, on verra bien comment ça se passe. J'avais pris la petite vidéo, je vais la passer comme ça, vous l'aurez également si vous ne l'avez pas vue. Ouais, faudra mettre le lien de la pétition peut-être en description, je sais pas trop si... Ouais, effectivement. Et je crois qu'elle s'appelle Touche pas à ma VF. Donc voilà, c'était avec... c'est Brigitte Lecordier, je crois. Ouais, ils y sont toutes. Toutes et tous d'ailleurs. Ouais, donc du coup, c'est vrai que... en plus, je pense surtout aux jeunes qui essaient de se projeter dans ce métier. Et c'est vrai que... C'est ça. Après, je pense que, franchement, il y a énormément de métiers qui vont être touchés. Moi, je vois dans mon métier, je pense qu'il y aura énormément de... Et ce qui n'est pas un métier artistique, tu vois. Et, oui, d'autant plus. Et ouais. Du coup, c'est vrai que ça fait réfléchir tout ça. C'est ça. On verra bien de toute façon. Après, moi, je vois aussi l'IA comme un outil. C'est-à-dire que ça... En fait, c'est une révolution industrielle pour moi, tu vois. Oui, complètement. Et comme dans toutes les révolutions industrielles, il va y avoir des changements de paradigme. Par exemple, quand les machines à vapeur ont été créées, il y a énormément de choses qui ont changé en fait à ce moment-là. Les usines, tout ça. Enfin, il y a eu énormément de métiers qui ont disparu, été complètement chamboulés. Oui, bien sûr. Voilà, mais il va falloir s'adapter, je pense, et faire au mieux. Après, il y a quand même un avantage à l'IA, c'est que tu vois, ça permet en fait de donner des outils à des gens qui ont des projets pour pouvoir passer l'étape supérieure plus facilement. Oui. Parce qu'il ne faut pas se cacher, même nous, on le voit, c'est quand même difficile de se lancer et de toute façon, tu as besoin d'outils pour oui, oui, complètement. De toute façon, et il faut se dire que maintenant... miner sans pioche. Donc, ouais, c'est ça. Et en plus, il faut se dire, franchement, maintenant, la compétition... c'est l'escalade, tu vois. Il y a la qualité est incroyable sur énormément de contenu. Enfin, voilà. Ouais. C'est vrai que tout ça, ça pose beaucoup de questions. Ah oui. J'avais envie d'en discuter avec toi. Bah oui, mais surtout que toi, tu es très branché tech, alors... du coup, ouais, c'est clair. C'est vrai que moi, je suis pas du tout branché tech, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, du coup, je sais que c'est un outil avec lequel il faudra apprendre à vivre et à utiliser, parce que sinon, c'est toujours pareil, soit tu t'adaptes, soit tu meurs. C'est la loi de la nature. Mais je pense qu'aussi, de notre point de vue, il faut pouvoir
y aller de façon progressive et C'est ça. avec du recul sur les choses. Et qu'il y ait une législation dessus permettra ce recul et d'utiliser les outils de la bonne manière, en fait. Pas de façon intensive et de façon complètement dégradante pour les autres, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Les années qui viennent vont être intéressantes, je pense. Et je dirais, moi, je le vois un peu. Après, il faut se dire que il y a des métiers qui vont disparaître, mais il y en a d'autres qui vont apparaître. Tu vois, je pense par exemple, à une époque, tu avais les gens qui copiaient les livres finalement pour pouvoir les distribuer. Oui. Ensuite, tu as eu l'imprimerie qui est Mais arrivée. c'est ça, mais bien sûr. Et on va pas se le cacher, on va pas se dire. Enfin, moi, je me dis pas tous les jours. C'était quand même bien l'époque où on réécrivait les livres à la main, tu vois, avec les grandes lettrines. Et puis, non, c'est très beau, mais c'est-à-dire que le livre, au lieu de coûter 10 €, il en coûte 10 000, quoi. Exactement. Et du coup, le fait d'avoir créé l'imprimerie, ça a permis à plus de gens de pouvoir partager leur contenu, enfin leur écrit finalement. C'est ça. Ce qui n'aurait pas été le cas si il fallait déployer des sommes absolument astronomiques rien que pour imprimer le livre finalement. Oui, donc, bien sûr. C'était des commandes royales ou princières généralement, les commandes de livres en principe. Quand un copiste travaillait dessus, c'est qu'il y avait quelqu'un qui... Enfin d'ailleurs, c'était pas un copiste, c'était plusieurs copistes. Ouais, ils avaient une armée. C'était une armée de moines, tout simplement. Il y en a un qui s'occupait des lettrines, un qui s'occupait des couleurs, un qui s'occupait des trucs en or. Enfin voilà. T'imagines. Et tous ces métiers ont disparu. Mais complètement. Ils n'ont pas vraiment disparu parce que je pense qu'aujourd'hui encore ça existe. Mais c'est mais c'est de l'art. Voilà, c'est de l'art. C'est devenu de l'art. Mais ce n'est plus un métier à proprement parler. Ouais. Voilà, je voulais en parler. Je me suis dit ça faisait un bon sujet vu que tu l'avais partagé. Oui, t'as bien fait. Alors, du coup, je te propose qu'on commence finalement le lancer de dés. Le lancer de dés. Vas-y. Allez. Je sens que t'es chaud là, t'es motivé. D'abord, il faudrait peut-être définir c'est quoi les définissons. Donc moi, je propose 1 et 2 rubriques. Rubrique, bravo, ça commence fort. En fait, des fois, je pense à des trucs, on avance et du coup, j'oublie ce que j'étais en train de penser. Enfin, bref. Donc, 1 et 2, actualité. Oula, il lance le dé de manière agressive sur moi. 2 et 3 et 4. C'est quoi actualité? Découverte. Non, j'ai envie de mettre délire. Mais 3, parce 4 que délire, souvent on fait ça, donc on met délire. Et 5 et 6, tu vois, j'ai pas oublié le 6 cette fois. On mettra découverte. Ça marche. Allez, c'est parti. Yep. Et moi j'ai 2 de mon côté. On part sur 2 ou on dit qu'il est cassé? Ouais, on va mettre 2, ouais. Allez. Mais du coup, les gens, je sais pas s'ils ont vu le dé, mais on va se taire 2 secondes. Voilà. Vous voyez, on ne ment pas. C'est 2. Donc, actualité. Alors, c'est parti. Tu veux commencer ou tu veux que je commence? Allez, je commence si tu veux. Allez. Alors, j'ai une petite actu. Il était une petite actu. Non, on va pas chanter ça. On va laisser Lia faire ça. Ouais. T'as lancé la rubrique? Ah non, j'ai oublié de lancer la rubrique. On va utiliser la technologie. C'est pas de l'IA, mais ça fait plaisir. Donc, on lance l'actualité. Pourquoi il me pointe comme ça? Je sais pas du tout, mais c'est pas grave, il va me pointer, voilà. Et du coup, je voulais d'abord parler d'un événement qui va avoir lieu à Nègrepelisse le 6 et 7 juillet. Je te déteste. Oh non! Je lui ai volé une rubrique. Aïe. Va falloir bander là. Je lui ai volé l'actu sans le savoir, parce qu'on prépare nos actus séparément. Il y a 2 trucs qui se passent à Nègrepelisse. Ça s'appelle les Ferry Pop. Oui, c'était ça. Ouais, c'était ça. Vas-y. Donc, c'est les Ferry Pop qui auront lieu du 6 au 7 juillet, du coup. Donc, avec des stands gaming, artisans, jeux vidéo, enfin, des invités en plus. Ouais. Notamment un invité que j'ai très envie d'aller voir. Ah. C'est Louis, qui est l'auteur de Red Flower. Donc, honnêtement, si je peux gratter
ne serait-ce que quelques heures au boulot pour y aller le dimanche, je vais essayer d'y aller. En plus, c'est pas trop loin, hein, donc c'est à côté de Montauban. Je me dis que c'est vraiment l'occasion. à côté. Tant pis, je fais pas la sieste et je me douche et je pars vite avec un sandwich à la bouche, quoi. Mais si je peux gratter, au moins le dimanche. Eh ben oui. Une après-midi du boulot. Mais ce serait même bien qu'on y aille tous les deux. Peut-être, ouais, effectivement, ouais. Parce qu'en fait, c'est ça que je pensais aussi. Mais c'est ce que je voulais dire. Alors, c'est quand est-ce? C'est dimanche, j'ai oublié la date. C'est le 6 et 7 juillet. Ok, bah. C'est dans un gros mois. Ok, nickel. Ce sera, disons que quand la vidéo sortira, ce sera un mois. Ok, mais on peut essayer de booker ça, ouais, ça peut être sympa. Et d'ailleurs, j'ai une petite vidéo pour voir le site de l'événement. J'avais peut-être la même. T'as peut-être la même. Tu veux que. Je sais pas. Allez, je te lance la tienne. Tu l'as appelée, je suppose. Ferry, je crois. Ferry. Allez. Et pourquoi ça s'affiche comme ça? Bon. Ben voilà, vous avez tous les renseignements donc du coup sur le site avec la liste des invités. Attends, que 2 secondes. Normalement je fais défiler. Est-ce que je vais essayer de mettre la mienne pour voir si ça marche mieux parce que c'est très étrange. Oui. Hop. Ah oui, là c'est mieux. Bah, oui. Problème de format, je pense. Ah, c'est possible. Ouais. On verra bien. Ah, mais toi, t'es peut-être. Moi, je suis un MP4. C'est peut-être ça. Ah, il faut voir la taille. Donc, effectivement, là, il y a toutes les informations qui avaient besoin. Ah oui, j'avais mis ça aussi. Ah oui, t'avais mis toi le compte Insta, vous pouvez les suivre. Du coup, je t'ai un peu coupé. Donc, qu'est-ce que tu nous disais? Donc, en fait, je voulais. Sur ma vidéo, on voyait. Je faisais défiler tous les invités ainsi que les artisans et les stands qu'il y aurait au Ferry Pop. Au Ferry Pop. On va y arriver. Désolé, c'est qu'on a été un peu surpris la vidéo. Ça a pas fait ce qu'on voulait. Ouais. Et de quoi j'ai vu qu'il y avait des artisans, il y avait quoi, Il y a un peu de tout. Ça va être. J'ai l'impression que ça va être très geek. Ouais. Moi, j'ai vu que c'était axé sur. Un peu de médiéval aussi. Moi, ils avaient fait de ce que j'ai cru comprendre, ils étaient en train d'axer leur événement sur l'Asie cette année. Ouais. C'est parce ça. Que, après, il y a plusieurs thématiques, mais. Je pense qu'il n'y aura pas que Asie parce que il y a un des artisans que j'ai vu que je connais de la fac qui est plutôt médiéviste. Donc, du coup, je pense que ce sera quand même multiverse. Ouais, multiverse. Ouais, non, mais. Multi-univers, mais ouais. Mais juste pour. Ouais, effectivement. Mais il y a une thématique générale orientée sur l'Asie, ouais. J'ai vu que, ouais, donc il allait y avoir des artisans, des illustrateurs. Et, ouais. Il y aura même des. Et du coup, c'est la personne, oui, du coup, c'est. Ouais, lui, je pense qu'il vient en dédicace. Enfin, j'ai vu qu'il était invité après, je pense qu'il vient, s'il est marqué dans les invités, c'est que. D'accord, ok. Et je voulais. Ouais, c'est gratuit aussi. Et c'est pas cher. C'est gratuit, c'est quand même pas cher. C'est important de le noter. Oui, donc, du coup. Sûr. Non, mais clairement, ça peut être sympa d'aller voir voilà. ce petit événement. Il est pas très loin en plus. C'est plutôt cool, ouais. Nous y aller le dimanche, moi je pense que c'est une bonne idée. On peut essayer de se noter ça, ouais. Ouais. Moi je vais en parler à ma patronne cette semaine, histoire d'avoir de l'avance là-dessus. Ok. J'ai vu que il y avait des jeux géants, des parcours d'énigmes. Oui. Et des parcours ninja. Donc moi, de ce que j'ai compris, il y en a pour les enfants et pour les grands. C'est à peu près ça. Ouais, il y a un peu de tout comme activité, ouais. C'est le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h. Ouais. Je complète, vu qu'on a la même rubrique. Ouais, du coup, oui, là... C'est ça le problème qu'on se concerte pas, c'est que du coup... C'est ça, là, c'est la première fois que ça nous arrive. Oui, on se télescope pour la première fois. Ouais, il fallait bien que ça arrive un jour. Au moment, les infos se recoupent. Hein. Effectivement. Il y a des conférences aussi. Yes. Ah bah c'est certainement les invités qui vont faire les conférences. J'ai vu qu'il y avait Fais ton film, c'est une des conférences, et des conférences de type Miyazaki. Enfin, de type Miyazaki. De type Miyazaki. Pour parler de Miyazaki. Donc voilà. Vous avez toutes les infos sur ce super... Et du coup, ce manga, donc tu connais la personne ou... Non, je l'ai jamais rencontré. Mais j'en parlerai après. Ok, d'accord. ouais, je recoupe. Ouais. Mais c'est fou la quantité d'events qu'il y a comme ça dans les alentours. Avant de chercher pour le truc, je savais pas qu'il y en avait autant. Mais t'imagines? Mais c'est pour ça aussi qu'on fait ça, comme ça au moins vous êtes au courant vous aussi. Ouais, on se met au courant et on vous informe parce que c'est vrai que il y a des trucs de dingue. Il y a énormément de choses et finalement on le sait pas forcément et c'est des événements qui restent à très petite échelle alors que ça pourrait être sympa de
de les voir évoluer aussi. Et puis il y a des artisans qui ont du talent et qui méritent d'être découverts aussi par la même occasion. Ouais, c'est clair. Et j'ai vu sur le site également, donc je complète, hein, il y a c'est une association donc qui gère ça. Oui, c'est une asso, ouais. Et ils recherchent des bénévoles. Donc si vous êtes dans les environs de Nègrepelisse, donc c'est à côté de Montauban, n'hésitez pas à aller voir. C'est au nord de Montauban d'ailleurs. C'est au nord de Montauban, effectivement. Ouais, si je dis pas de bêtises. C'est au château, d'ailleurs, il me semble. Oui, ça se passe au château de Nègrepelisse. Ouais. Mm. Bon, de toute façon, vous avez tous les renseignements sur le site qui sera dans le lien en description. Oui, on fait ça propre, comme d'habitude. Ouais. En tout cas, ouais, c'est plutôt cool. Et ben, c'est quand même assez drôle quand soit tombé sur la même news. Enfin, qu'on soit tombé dessus, oui, qu'on ait eu envie d'en parler tous les deux. C'est vrai que ça tombe rarement dessus, quoi. Et ouais, ça nous était jamais arrivé. Du coup, je vais prendre la suite. Allez. Théoriquement, j'ai une deuxième news. Et c'est le cas. Ah. Donc, ma deuxième news concerne Miyazaki. Donc, tu vois, je suis passé des conférences de Miyazaki à Miyazaki. Enfin, non, des studios Ghibli, pardon. Ouais. Autant pour moi. Donc, l'actualité, c'est qu'il y a 2 peluches qui sont sorties de Totoro. Ouais, vas-y, continue, je suis très intéressé. Et ces peluches, en fait, donc c'est des modèles géants. Donc, ils ont fait un espèce de travail pour que ce soit super réaliste par rapport à la série, tout ça. Et donc, ils vont les sortir. Alors, si vous voulez les acheter, c'est au Japon. Oui, mais vous pouvez les commander. La seule chose, c'est qu'il y a des frais de port. Et vu que c'est des trucs géants, ça coûte un bras. Déjà, la peluche coûte un bras. On va faire un petit jeu. Combien tu penses que ça coûte? Je sais pas. Donc, c'est une peluche à taille réelle. C'est une peluche, oui, à peu près à taille réelle, ouais. Enfin, à taille réelle. À taille réelle de... Non, pardon. Non, excuse-moi, je me suis mal exprimé. À taille de ta taille, quoi, tu vois. Ouais, c'est déjà pas mal. Oui, voilà, c'est déjà pas mal. Ça fait 1m70, quoi, le machin. 70 cm. 70 cm? Ouais. Ah oui, donc oui, ça fait, oui, c'est pas mal. C'est un bon... Ouais, c'est une belle peluche. Une belle peluche. Je sais pas. Avec ou sans les frais de port? On va faire 100. Je dirais 300 €. Eh bien, non, c'est pas ça. Un peu plus? Un peu plus. 400? Un peu plus. Ah ouais, quand même. Ouais. 6? Ouais. 600? 647 €. 647? Ah oui. Oh voilà, mais c'est quand même un kiff. Si vous voulez une petite, comment dire, peluche de Totoro. Exactement, peluche de Totoro. T'as vu le film? Oui, t'as vu le film. Oui. De ce que je me souviens de l'histoire, c'est genre c'est 2 enfants, le père travaille et la mère est malade. Et en fait, ils vont aller un peu gambader dans la nature et découvrir un peu la nature. C'est un truc comme ça, il me semble. Ouais, c'est ça. En fait, ils découvrent les petits de Totoro et ils les suivent dans la forêt. Et puis, ils découvrent le gros Totoro et ils vivent des aventures, en fait, avec justement Totoro. Ouais. Moi, j'ai cette image où il tient le parapluie dans la pluie, où ils attendent le bus, comme ça. Protéger les enfants quand ils attendent le bus. Ouais. C'était assez émouvant de ce que je me rappelle. Il est très riche en émotions. Ouais. De toute façon, après, tous les films de Miyazaki et par extension les films Ghibli sont quand même très riches en émotions. Effectivement. Mais celui-là, il est... Ouais. C'est jamais dit, mais on peut supposer que la mère a un cancer. C'est pour ça qu'elle est hospitalisée. Enfin, et comme on n'a que la vision des enfants, on ne sait pas, mais on peut deviner en tant qu'adulte, et c'est vrai que c'est très fort, quoi. C'est très très fort. C'est très fort. C'est vrai que les thèmes qui sont abordés dans ces dessins animés à Miyazaki, c'est vrai que c'est du studio Ghibli, je vais y arriver. Des fois, j'ai du mal à prononcer, désolé. C'est vraiment des sujets compliqués. Et c'est vrai que c'est un mélange de sujets compliqués, de poésie, c'est vraiment. C'est ça. Et puis en plus, généralement, c'est très bien dosé par rapport au point de vue du personnage en question. Ouais. C'est-à-dire que dans Totoro, c'est vrai qu'on a le point de vue des enfants. Donc, on a un univers très mignon autour de la maladie, finalement. Ouais. Et ça engrange une poésie, une émotion qui est particulièrement forte. C'est vrai. Et c'est vrai que
en tant que spectateur, je pense qu'en tant qu'enfant, tu suis vraiment le point de vue de l'enfant, donc tu as toute cette magie. Mais en tant qu'adulte, tu vas plus être amené à suivre le personnage de Totoro, qui est en fait cette espèce de gros ours qui protège les enfants en fait de toute la tristesse qu'il pourrait y avoir autour de la maladie de leur mère. Parce que finalement, c'est ça. Il prend soin de ses enfants qui sont plus ou moins tout le temps toutes seules en train de jouer dehors. Et je pense qu'en tant qu'adulte, c'est vrai qu'on a plus, on a plus cet aspect protecteur Oui, et cette effectivement. émotion. Oui, mais quand t'es enfant, tu peux pas le. Non, quand tu t'es peux enfant, pas tu ne peux pas le saisir. Ouais. Et c'est vraiment le double langage en fait de Ghibli est très fort à ce niveau-là. Ouais, c'est pour ça que c'est des œuvres artistiques. Hein. C'est vraiment. Ah oui, oui. C'est vraiment très travaillé. D'ailleurs, rien à voir, mais en fait, on parle de choses compliquées à exprimer. Je suis tombé sur une série qui est assez rigolote et qui traite de sujets compliqués. Et en fait, c'est par le même producteur que Big Bang Theory. D'accord. C'est comment il s'appelle C'est à Big Bang Theory, c'est Pas Joss Whedon? Non. Comment il s'appelle? Je sais plus. Je me souviens. J'ai un trou de mémoire. Je suis désolé. Du coup, je l'ai pas noté, donc ça m'est venu un peu comme ça. Et donc, tu vois qu'il y a des ressemblances entre les deux séries. Sauf que celle-ci, le thème est très compliqué. C'est l'alcoolisme. Ah oui. Et ça s'appelle Mom. D'accord. Et c'est vraiment une bonne série. Tu vois, je trouve, ça aborde des sujets très compliqués. Donc l'alcoolisme notamment, l'addiction aux drogues, tout ce genre de choses. Mais c'est comme si tu regardais Big Bang Theory. Ouais, donc oui, t'as toujours cette part d'humour, cette part qui vient contraster le... Exactement. Et il y a vraiment cette même manière de filmer, cette même manière d'amener les scènes. Et tu vois, quand tu regardes une série un peu à thème compliqué comme ça, des fois c'est lourd. Tu vois. Ouais. Là, ça va. Tu vois, c'est fait avec... t'as envie de regarder, quoi. T'es pas là en mode c'est déprimant, quoi, tu vois. Ouais, non, et franchement, je te la conseille. C'est une super bonne série. Très bien. Voilà. N'hésitez pas à nous dire si vous connaissez cette série. Et je voulais finir par Totoro parce que j'avais pas fini. Finalement, c'est juste que ça m'a fait. Oui, t'as bifurqué, ouais. Exactement. Mais je vais te montrer quand même les images. Il faut savoir que pour les petites bourses, en tout bien tout honneur, bien évidemment, ça va finir en short. Il existe la même version de la peluche en plus petit. Très bien. Qui coûte cette fois-ci 400 €. Donc voilà, c'est quand même cher. Elle est plus petite, mais elle est pas moitié prix. Hein. Sachant que quand même, si tu veux ramener la peluche en France, t'as quand même des frais de port et c'est à peu près... en gros, pour la grande peluche, donc qui coûte 647 €, avec les frais de port, c'est 823. Donc faut quand même être motivé, quoi. Enfin, ouais, faut prévoir le mois de salaire. T'as pas montré la vidéo? Ah oui, pardon. Et la vidéo, je vais la montrer, ouais. Ça permettra de mettre un peu d'image. Allez, on envoie. Ah d'accord. Ah ben non, elle veut pas. Ah d'accord, le truc passe. Attendez. On la refait. Oh, vous spoil la vidéo. On part. Yes. Théoriquement, là, c'est bon. Donc là, tu vois, là, c'est vraiment le gros Totoro. Et tu vois qu'il y a... Ouais, il est quand même mignon. Ouais, ils ont fait pas mal de travail, de ce que j'ai compris, sur les yeux, sur le fait que ce soit, voilà, super carré, quoi. Et donc, voilà, c'est une pièce, à mon avis, qui, voilà, va être un petit peu oui, iconique. Ça va être un objet de collection, je pense. Ouais. Donc, voilà, c'était ma petite rubrique sur Totoro. Très bien. Et bien, du coup, je vais passer à ma deuxième actu. Vas-y. Deuxième et dernière actu, d'ailleurs. Tu m'as volé mon actu. En plus. Et on va rester sur le thème des peluches, mais là, c'est le nom d'une association qui s'appelle Cœur en Peluche. D'accord. Alors, c'est une association créée par Ribi, une streameuse. D'accord. Et donc, elle a créé cette association dans le cadre de ses études, en fait. Ouais. C'est pour valider son année de master. Ça lui remplace son stage de fin d'année. D'accord.
Et en fait, elle va créer avec cette association un événement caritatif pour rassembler de l'argent pour une association qui est la LPO, qui est œuvre pour la protection de la biodiversité et notamment des oiseaux. Donc c'est en Auvergne. Ok. Et donc elle va créer un événement caritatif du coup à la façon d'un Z-Event, bien sûr, bon à beaucoup plus petite échelle. D'accord. C'est-à-dire qu'on va réunir des streamers pour faire donc un marathon. Pour récolter de l'argent. Gaming en fait et récolter des dons. D'accord. Et récolter des dons pendant tout un week-end. Donc ce sera le week-end du 5 au 7 juillet encore. Pour tous ceux qui pourront pas aller à Nègrepelisse, vous pourrez regarder les streams de Ribi et ou alors les regarder pendant aussi, exactement. Avec les illustrateurs et les artisans qui sont à l'événement. Je vais vérifier les dates exactes du coup. Hop, parce que je me le suis pas noté parce que je suis un sac comme d'hab. Parle dans le téléphone parce que je crois que... Ouais, c'est ça, c'est bien du 5 au 7 juillet. Et donc, j'ai une vidéo si tu veux montrer pour Cœur en Peluche. C'est parti. Donc, et je tenais vraiment à parler donc de ça parce que déjà, je trouve que c'est une très très bonne initiative déjà de sa part. Ouais. Et c'est une streameuse que j'apprécie particulièrement, je la trouve très sympathique, elle est très chill, très bonne ambiance, très voilà, et je trouve que c'est vraiment... Et donc du coup elle stream quoi comme type de contenu? Elle est multigaming, elle fait vraiment fait du just chatting beaucoup. Ok. Elle discute pas mal avec toute sa commu et tout. Et ensuite, c'est vraiment du multigaming, c'est-à-dire que ça peut être du Minecraft, comme ça peut être des jeux de plateforme, comme ça peut être du League of Legends, comme des FPS à la Valorant ou CS. D'accord. Donc voilà, c'est du multigaming. Oui, donc effectivement, donc elle fait du streaming multigaming, elle parle beaucoup avec sa communauté de ce que tu me dis. Voilà, c'est ça. Et c'est trop cool. Ouais. Et donc, pourquoi les oiseaux? Elle a Moi, je pense que... parce qu'on doit aimer la nature. La nature, Non, mais je pense que... Puis, je pense qu'elle a dû... comme c'est dans le cadre de ses études, peut-être qu'elle a choisi aussi cette association vis-à-vis de ça. D'accord. Tu m'as dit les études, elle fait dans quoi? Trop de mémoire. Oui. Le pire, c'est que ça, je le sais. Mais parce qu'elle le dit souvent en stream et j'oublie. Parce que je me le note pas en fait. Alors je crois que ça tourne autour de l'informatique et des réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Je veux pas dire de bêtises donc je vais pas en dire. Vous lui demanderez à elle directement. Ok. De toute façon on va mettre le lien on mettra dans les commentaires. Il y a le lien de son Insta. En fait, on rajoutera ça après. Parce que j'ai mis que les liens de l'Instagram de Cœur en Peluche et du site Cœur en Peluche parce que c'était de ça que je voulais parler en fait. De l'événement que je trouve très bien, c'est important de quand même protéger un peu notre environnement quand même. Ouais, non mais c'est clair, donc, c'est une bonne initiative, ça permet de voilà, il faut qu'il y ait des gens comme ça qui se parce que c'est vraiment c'est le genre de choses qui prêtent pas forcément attention, pourtant c'est super important. Et c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui se passionnent pour un sujet, de monter une association, de faire ça va. Et du coup tu m'as dit donc elle veut faire une espèce de Z-Event. Ouais, c'est ça. Alors il va y avoir des streamers en présentiel. D'après ce que j'ai compris, il y aura moitié streamers en présentiel, c'est-à-dire à Clermont-Ferrand avec elle sur place où elle fera la navette entre tous les streamers, tout ça. Elle fera des animations sur place. Ouais. Et l'autre moitié des streamers seront eux en distanciel parce que c'est compliqué de les faire venir aussi parce que ça a un coût. Ouais. Et ils vont réunir des fonds pour l'association. Et il y aura combien de streamers du coup Alors, normalement, elle aimerait en avoir une 50aine. 50? Ah oui, c'est un gros événement quand même. C'est pas petit. Ouais. J'espère qu'elle pourra réussir à tous les réunir. Bah ouais, trop cool. Parce que c'est quand même un travail énorme qu'elle va faire et je lui souhaite de réussir et de faire un très bel event. Ouais, faites péter la... Si jamais vous êtes streamer ou quoi, essayez de la contacter peut-être que ça pourrait l'intéresser aussi d'avoir des... Ouais, clairement. Parce que je sais que j'ai vu un post sur son Insta ok.
Elle recrute. Ouais, recruter des streamers parce que elle a envoyé beaucoup d'invitations, mais certaines se sont probablement perdues dans les spams aussi ou là. Et je pense c'est important de peut-être vous présenter à elle. Je pense que ça pourrait l'intéresser. Ouais, n'hésitez pas. Si on peut filer un coup de main, bah, ce serait avec plaisir. Du coup, est-ce qu'elle a une thématique par rapport au jeu ou est-ce que c'est non, vraiment... c'est vraiment au bon vouloir de ses envies. Hein. Quand il y a un jeu qui lui fait plaisir à jouer, elle fait des découvertes, tout ça, et si elle voit qu'elle accroche bien au jeu et tout, elle va y revenir dessus. Ok, d'accord. C'est Non, mais par rapport à l'événement. l'événement, durant l'événement, alors elle, pendant l'événement, elle va s'occuper vraiment de l'animation auprès des autres streamers. C'est-à-dire que elle va peut-être, elle streamera peut-être aussi de son côté, mais je pense qu'elle va surtout se balader avec la caméra au point, aller voir les autres streamers, peut-être les faire parler, tout ça, les faire participer à des petites choses. D'après ce que j'ai compris, c'est ce qu'elle aimerait faire, quoi. D'accord, ok. Ouais, mais il n'y a pas de thématique sur le jeu, quoi, en lui-même. C'est plus non, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre de jouer au jeu qu'il veut et de streamer ce qu'il a envie de streamer pour animer son chat et les faire. Ok. Voilà. D'accord. Bah, en tout cas, on lui souhaite énormément de succès dans cet événement. On espère que elle va récolter de la thune pour les oiseaux. C'est ça. Et puis voilà. Bah, super. Merci pour la petite rubrique. Enfin, la petite actu. La petite actu, ouais. Voilà. Donc, c'est du 5 au 7 juillet. Voilà. Nickel. Bon, moi j'ai plus l'actu du coup, comme tu t'en doutes. Enfin non, tu t'en doutes pas, mais... Non, je m'en doute pas, non, pas du tout. Je peux pas savoir. Donc, comme tu t'en doutes pas, je n'ai plus l'actu. Voilà. Donc, je te propose de passer à la rubrique suivante, qui sera déterminée par le dé, finalement. Et comme toujours. Et donc, on fait 1, 2, 3. Et donc, il nous manque découverte, et l'autre, c'est délire. Ça te va ? Allez. 1, 2, 3 pour découverte et 4, 5, 6 pour délire. Donc ce sera découverte. Ah, voilà c'est bon. Ça, il faut qu'on attende à chaque fois que que la caméra veuille bien montrer le dé, parce que ça, c'est... Vu qu'on n'a pas de régie, enfin on a Régis, mais lui, il travaille de temps en temps, quoi. C'est... Pauvre Régis. Ouais. Mais bon, il nous a bien dépanné quand même. On va pas cracher dans la soupe. Non, faut pas cracher dans la soupe. Donc, vu que tu as parlé, je vais prendre la main, si tu veux bien. Oh, complètement. Alors, donc l'actualité, enfin la découverte que j'ai faite, je suis assez fan. En fait, c'est une personne à Bordeaux. Yes. Et donc, elle s'appelle Anaïs. Elle a donc une petite boîte qui s'appelle les Petites Enquêtes à Bordeaux. D'accord, oui. Et donc, elle fait du GN. Elle a poussé le truc de manière à le faire en mode entreprise. Ah, c'est super cool. Ouais. Et donc, elle a plusieurs partenaires. J'ai vu, elle a des grosses entreprises. Elle a travaillé avec, je crois, Thales, j'ai vu, enfin, des gros trucs. Et ce qu'elle propose, elle a plusieurs types de prestations. Donc, elle peut faire du GN pour du team building. Genre, tu vois, les grosses entreprises, des fois, ils ont besoin que leur équipe soit un peu soudée. Et donc, du coup, ils vont demander voilà, de créer des événements un peu pour rassembler les gens. Ben, elle fait des événements sous forme de GN. D'accord, ouais. Pour du team building. Il y a une deuxième chose qu'elle fait, c'est pour les mariages. Les mariages, c'est top. Genre, imagine, tu te maries et tu as envie de... Je crois qu'elle a un truc qu'elle appelle la lettre. Et en gros, il y a une série d'énigmes. Et au bout d'un moment, tu trouves une lettre et dedans, en gros, tu as un message d'amour, un truc comme ça, tu vois. Et je trouve ça super comme idée. Et elle fait aussi des GN dans... alors, c'est dans un château. Je vais montrer les images juste après. Hein. Et donc, je crois qu'il y a toute une équipe et tout. Enfin, ça a l'air trop bien. Et je trouvais ça super stylé. Je vais montrer les images pendant que je parle. Alors, hop, on va mettre... Voilà, ça doit être celle-là. Donc les petites enquêtes, donc le site, franchement, il est top.
Et donc, tu vois, là, c'est Ouais. vraiment propre hein, comme prestation, je trouve. Donc, la lettre secrète, ce que je te disais, Ouais, c'est cool. Ouais. pour les mariages. Mais il y a vraiment très pas mal soigné. de choses. Ouais, c'est pas mal, hein. T'en penses quoi? Ouais, je trouve ça très bien. Ça, c'est le château. Ah, yes. C'est trop stylé, hein, quand même. Hein. Ah, ouais, grave. Moi, je suis fan, hein, franchement. Et donc là, voilà, il y a l'Insta. N'hésitez pas à vous abonner, c'est vachement sympa. Et donc voilà. Et donc elle fait donc les lettres, des enquêtes, des chasses au trésor. Voilà, tout ça dans un univers un peu. T'as Ouais, vu, j'ai vu, ça a l'air d'être un univers genre 19e, c'est ça? ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais, c'est très cool. Hein. Ça a l'air sympa, hein, Ouais, franchement. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre d'ambiance en plus. Enfin, Ouais. je trouve ça très, très, très classe. Et c'est travaillé, ça se voit. Hein, parce Ça, que ouais, c'est vraiment top. Hein. Ouais. Voilà, franchement, bravo. Donc si tu te maries, Oui, bah, tu sauras. c'est mal barré. Hein. Donc voilà. Et ben moi, en fait, moi, ça m'a un peu inspiré. Ben, je me suis dit, ce serait vraiment trop top de pouvoir organiser des trucs comme ça aussi. Peut-être d'être. Tu vois, j'aimerais trop entrer peut-être en contact pour voir comment. Enfin, s'il y a moyen de faire des partenariats, des trucs comme ça. Et peut-être même de la faire venir ici pour qu'elle parle de son activité. Ce serait Ouais, vraiment ça serait super. vraiment génial. Ouais. Parce que nous, ouais, c'est vrai qu'on voudrait organiser des événements aussi de sur jeux sur de le- rôle, peut-être pas sous la même forme, mais ce serait aussi de l'événementiel et j'aimerais bien avoir son avis par rapport à ça. Ouais, son avis, ses expériences, c'est les retours qu'un peu. Parce que ce genre de personnes qui doit avoir des retours assez importants, quoi. Ben ouais, elle a travaillé avec des grosses entreprises, pour le mariage, ça a l'air vraiment stylé. Ouais. Ça a l'air vraiment quali. C'est très, très, très propre. Ouais, c'est belle découverte. Hein. Ouais. Donc voilà. Faudra que j'aille voir ça de plus près, du coup, de mon côté. Ouais. Bah, de toute façon, le lien sera dans la vidéo. Oui, non, mais ça, Tu évidemment. pourras regarder. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est un univers que j'aime assez. Hein, Ouais. cette époque-là. C'est très visuel. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Non, et puis je trouve qu'elle a une. C'est un univers qui est très, très classe, en fait. Enfin, je sais pas. Oui, bah moi, oui. cette époque, ces costumes, ces machins, je trouve ça toujours très, très beau. Bah, c'est sûr que t'es plus dans le jeu de rôle Ouais. quand tu fais ça que quand t'es en suite. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, il y a ça aussi, ouais. Mais ouais, non, mais. Et puis, voilà, c'est un moyen de. Parce que moi, de ce que j'ai compris, c'est genre, pendant 3 heures, tu vois, tu fais une murder, quoi. Oui. Et donc, voilà, tu passes un bon moment. C'est une manière, finalement, de. Bah, plutôt que d'organiser une soirée, t'organises une murder et tu vois, tu passes un bon moment avec les gens et tout. Et laissez un commentaire, d'ailleurs. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez. Ah, je suis assez fan de mon système de. Ça se voit. Peut-être que ça vous énerve, mais bon, voilà. J'ai travaillé beaucoup pour faire ça. Donc voilà. Donc bah, j'espère que ça t'a hypé. Ouais, complètement. Ouais. Ça m'a hype de fou. Mais j'aimerais vraiment pouvoir parler avec elle, échanger avec elle, voir ce qu'elle a. Bah ouais. Voir ce qu'elle a à nous dire. Bah... J'aimerais vraiment pouvoir, ouais. Mais voilà, donc il faudra retours. lui proposer peut-être une invitation. Si de toute façon, on a déjà quelques personnes invitées. Oui, donc j'ai eu quelques retours de réponses positives. C'est trop bien ça. Là, j'ai hâte franchement de pouvoir amener les gens, qu'on puisse. Bah voilà, c'est un peu finalement le corps du truc, quoi. C'est ça. Ouais. Ce qui va amener un peu de comment dire, de texture, de plus-value au podcast. Donc. Ouais, bah ouais. Je suis content. Donc voilà, c'est à toi. C'est à moi. Je te laisse la main. Eh ben c'est très bien. Du coup, je vais vous parler donc de Louis, l'auteur de Red Flower. Ah. Donc c'est un manga français édité chez Glénat. Ah, c'est bien maintenant, vous pouvez le. On voit là, c'est beau. Yes, voilà. Comme ça, là, c'est parfait. Voilà, très bien. Et du coup, donc, il y a une petite vidéo aussi qui va accompagner. C'est un auteur français et il s'inspire donc de thématiques en fait africaines en fait. Donc c'est D'accord. c'est un manga d'aventure, action-aventure assez
classique, on va dire. Et ça s'inspire donc de beaucoup de légendes, de contes africains en fait, notamment au niveau des personnages, au niveau de l'ambiance aussi. Et c'est vraiment, je sais pas, il y a une atmosphère vraiment qui ressent. C'est l'Afrique en fait. C'est un peu vaudou peut-être. Ouais, un peu vaudou, un peu tout ça. Il y a tous ces guerriers, un peu comme les guerriers Maasai aussi. Enfin, il y a cet aspect guerrier, il y a cet aspect magie, il y a cet aspect vraiment mystérieux. C'est vrai qu'il n'y en a pas assez des mangas comme ça sur la Non, il y en a vraiment très peu. C'est vraiment une thématique intéressante. Et c'est ouais. Et alors en plus les dessins sont incroyables. Il faut savoir qu'il fait tout seul. Scénario, dessin, tout. Ah ouais. Il a fait combien de tomes? Alors il y a qu'un seul tome de sortie pour l'instant, mais avant ça, il a fait auto-éditer ce qui a donné le Red Flower d'aujourd'hui, mais des recueils de one-shot aussi qui se recoupent sur cet univers. Ça se passe un peu avant ou un peu après, avec les mêmes personnages ou des personnages différents. C'est ultra quali. Hein. C'est monstrueux. Enfin, je trouve qu'il a un niveau... c'est époustouflant. Peut-être je peux vous trouver... De toute façon, on mettra les... Mais de toute façon... tu m'enverras les images. Mais regardez ça, quoi. Enfin, est-ce que tu peux nous montrer la caméra? Voilà. Enfin, c'est juste ouf, quoi. C'est dynamique, c'est... Et puis, non, l'histoire est super bien. Enfin, en tout cas, dans ce premier tome, je trouve que l'histoire, déjà, elle nous amène vraiment... Elle nous prend un peu à contre-pied par moment. On pense que finalement il va arriver ça au héros et en fait pas du tout. Et c'est c'est vraiment bien goupillé, quoi. Ouais, c'est bien ficelé, ouais. C'est très très bien ficelé. Et je l'ai loupé à Angoulême. Je voulais et donc aller le voir. Le pitch, c'est quoi? On peut résumer facilement. Hein. Ouais. La phrase, c'est être un homme, c'est être responsable de ses actes. En fait. Okay. Parce que ça, en fait, grosso modo, c'est le personnage de Kelly qui doit réussir son épreuve pour devenir un homme, c'est-à-dire maîtriser ce qu'on appelle l'art du katafali. Le katafali, c'est l'art du combat ancestral de sa tribu. D'accord. Okay. Et donc, au cours d'un tournoi, les enfants s'affrontent pour montrer leur maîtrise du katafali. Okay. C'est un art martial. C'est une espèce d'art martial, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est... Oui, pardon, désolé. Désolé là. C'est une espèce d'art martial à l'africaine, tu vois, avec des combats à main nue, un peu un mélange de lutte et d'arts martiaux, quoi. D'accord, ok. Et donc, ce héros donc s'entraîne et fait tout pour devenir donc un homme, c'est-à-dire. Ah d'accord, donc l'histoire c'est. Non, dans celui-là, il va affronter. Il va faire le tournoi dans le bouquin. Hein. Mais est-ce que c'est l'histoire, le début de l'histoire, ou est-ce que c'est le début de l'histoire? Voilà, c'est le début de l'histoire, d'accord. Donc il veut devenir un homme et il va lui arriver des aventures. C'est ça, en fait, parce que pour devenir un homme dans sa tribu, il faut avoir l'approbation, c'est-à-dire avoir montrer en fait ta maîtrise du katafali. Et le katafali, en fait, c'est pas seulement un art martial, c'est aussi une discipline mentale, c'est tout un tas de choses. Ouais. Et voir comment il arrive à maîtriser en fait son art du katafali. D'accord, voilà. Ok. Et avec vraiment toute une part de mystique qui est autour de tout ça, et c'est vraiment très très fort. Ouais, ça peut être stylé. C'est vrai que tout ce qui est Afrique et tout, je crois pas que c'est super représenté dans les mangas. Hein, donc c'est vraiment dans les mangas cool. Et même ailleurs. Même dans les BD. En tout cas, nous, on n'en a pas ici. J'ai pas d'exemple qui me vienne à l'esprit de ça, quoi. C'est trop cool. Et d'ailleurs, ça me fait penser parce que j'ai vu les termes récemment et il y avait du coup il parlait de manga. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, le dernier qui est sorti du coup, j'imagine, avec. Alors je me suis plus. Oui, c'est avec le chef Otaku. Exactement. Ouais. Oui. Donc voilà. Donc ça parlait de manga, c'était mieux avant. Ouais, non mais de toute façon, c'est toujours mieux avant. Non mais il y a aussi de très bonnes choses aujourd'hui. Ouais. Même s'il y avait de très bonnes choses à l'époque. Il y a de très bonnes choses aujourd'hui. Oui, parce que c'est le ruban rouge, Dragon Ball. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ah oui, c'était mieux avant. Et c'était mieux avant. J'avais pas compris, ok, d'accord. Ruban rouge. Non, oui. J'avais pas compris.
mais non, il y a de très bonnes choses aujourd'hui aussi. Ouais. Faut juste chercher un peu plus, je pense. Ouais. Et disons qu'à mon avis, il y a beaucoup plus de choix, donc Ouais, c'est c'est vrai ça. qu'il faut, C'est ça. faut, Faut arriver à séparer le bon grain de livret, comme on dit. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de choses à voir que bah, fatalement, c'est plus difficile pour un mangaka ou un manga de, voilà, de sortir du lot parce qu'il y a tellement de choses à voir. Avant, à l'époque, on avait Dragon Ball Z. C'est ça. Tu vois, c'est. Ouais, mais c'est vrai, c'est bête, mais quand t'as que ça à te mettre sous la dent, forcément, c'est du génie, quoi. C'est ça. Mais là, du coup, on n'est pas sur. Ouais. Et donc, tu me disais qu'il allait au festival de. Des Ferry Pop, ouais. Des Ferry Pop. Ah, d'accord, ok. La Nègrepolis. Ok. Apparemment, il y sera. Je l'ai vu dans la liste des invités, en tout cas. Trop cool. Bah, donc, du coup, j'espère que. Bah, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai envie d'y aller. Ouais, parce que j'aimerais. Je l'ai loupé à Angoulême, j'aimerais ne pas le louper cette fois-ci. Peut-être le petit autographe. Ah ouais, j'aimerais me faire dédicacer là. Il faudrait qu'il vienne ici. Hein, si. Non, mais on pourrait l'interviewer à la Sauvage directement là-bas. C'est vrai qu'on pourrait faire ça. S'il est d'accord, bien sûr. C'est l'interview Sauvage, mais s'il est d'accord. Mais du coup, il est du sud ou alors c'est un. Je sais pas. Je sais pas où il habite. Ok, d'accord. Voilà. Non, je sais pas du tout. Bah, on le verra peut-être si on y va. Enfin, trop cool. Bah écoute, super rubrique. Bah Merci pour la petite découverte, quoi. Bah, encore une découverte manga, décidément. 9 fois sur 10, c'est manga, quoi. C'est vrai que j'en lis beaucoup. Je veux bien reconnaître que. Bah, tant mieux. Je veux bien reconnaître que forcément. Moi, je pense que peut-être pas pour le prochain épisode, parce que le prochain épisode, on va pas spoiler, mais du coup, On aura du travail. Voilà. Je pense que le prochain épisode d'après, donc le deuxième épisode, je pense que je vais parler d'une autrice. Ah. Donc, tu vois, on va essayer parce que c'est vrai que moi, j'ai pas le temps, en fait. J'ai plus le temps. Je suis complètement. En plus, là, vu qu'on tourne toutes les semaines, autant dire que je suis complètement perdu. Donc, c'est. Ah là là, terrible. Mais donc, heureusement que tu es là pour nous amener du contenu. Hein. Du contenu littéraire. Littéraire, oui. Pardon. Je vais embrayer, du coup. Ouais. Embraye. Tu voulais montrer un truc? Ouais, j'aurais aimé montrer au moins la page Insta de Louis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la montrer. Ne t'inquiète pas, je vais le monter après pour que ce soit plus sympa. Plus propre, ouais. Donc, tu l'as appelé... Comment? La vidéo s'appelle Louis. Hop. Donc, on lance Louis. Donc, ça, c'est la page Insta. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre si ça vous intéresse. Parce que... Ouais. Les dessins sont vraiment quali. T'as vu, c'est ouf. Hein. Ah, c'est dingue. Hein. Là, je fais des petites pauses pour que vous voyez bien les dessins. Trop bien. Là, vous avez vu l'intensité, quoi. Ouais, c'est vrai. Et il fait ça tout seul. Ouais. C'est dingue. Hein. Il est barjo. Hein. Il doit travailler à H24. Je pense qu'il travaille 19 heures par jour. Enfin, c'est ça, il utilise l'IA. Le pauvre. Non. Le pauvre. Il doit avoir des crampes aux mains avec tous les petits traits qu'il fait. C'est ça. Ouais, non, c'est un travail de dingue. De dingue. Bon, ok, bah nickel. Très bien. Je vais enchaîner, du coup. Ce que je te propose, c'est qu'on change totalement de sujet. Oui. Finalement. Et c'est le but de la découverte. Hein. Donc moi, ce que je voudrais te faire découvrir, c'est un lac. Oui, très bien. Donc voilà, on change complètement de sujet. On n'est pas du tout dans la pop culture ou quoi, mais je trouve que ça rajoute un petit peu de comment dire, de texture, de trucs un peu sympas quoi, au podcast. Ouais, bah oui. Donc, je te propose de découvrir le lac du Salagou. Je ne sais pas si tu connais. Non. Eh bien, je vais t'en parler. Donc, le lac du Salagou, c'est un lac incroyable qui est à côté de Montpellier. Oui, d'accord. Et ce qui le rend exceptionnel, c'est qu'il y a en fait une terre rouge tout autour. D'accord, ouais. Donc, c'est un méga lac. Et donc, il y a une terre rouge. Là-bas, vous pouvez faire donc la superficie, d'abord, je vais en parler parce que ça fait 750 hectares. Oui, quand même, c'est grand. C'est pas un petit lac, quoi, tu vois. C'est vraiment le gros truc. Et donc, profondeur de 45 mètres.
Et vous pouvez retrouver même des sciures de 1 mètre. Ouais, bah ça, les sciures, maintenant, il y en a partout. Ouais. Et donc, pourquoi j'en parle? Parce que j'y suis allé. Mhm. Et donc, j'ai trouvé ça super sympa. Concrètement, pour te donner une idée, c'est un espèce de méga lac. Donc, il y a plusieurs activités nautiques. Tu vas retrouver, tu peux faire du canoë, tu peux faire de la voile. Ouais. Tu peux juste profiter tranquillou. Et tu peux aussi faire du VTT, de la marche tout autour parce que c'est vraiment super. Et effectivement, le cadre est assez incroyable. Je vais te montrer les images parce que une image vaut 1000 mots finalement. Oui. Tac. Alors, c'est parti pour le Salagou. Donc là, tu vois, c'est le Salagou. Donc c'est quand même plutôt stylé comme endroit parce que ça, tu vois les Ouais, c'est couleurs, impressionnant, les couleurs. Hein. c'est absolument dingue. Et donc là, tu peux marcher, tu peux profiter, tu vois, c'est énorme. Il y a 21 espèces d'oiseaux protégés, donc je reviens un peu Ah bah tiens, c'est marrant. avec l'association de Ribi. Vous pouvez faire de la rando, du VTT, du cheval, de la planche à voile, du paddle, du catamaran et du kite. Donc il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez faire là-bas. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est vraiment très beau. On a vraiment des paysages en France uniques. Hein. Enfin, Je trouve, hein. C'est incroyable. c'est en fait une diversité de paysages surtout. Ouais. Parce que, encore une fois, on le disait dans un autre podcast, Ouais. mais ça fait ovni par rapport à la France, ce C'est genre ça. de terre rouge là. Mais c'est vrai qu'en France, tu t'attends plus à trouver des forêts, des trucs verts, quoi, finalement. Ouais. Mais c'est vrai que les endroits un peu comme ça, un peu là, c'est lunaire, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment lunaire, quoi. Ouais, C'est ouais. une terre rouge, c'est absolument exceptionnel. Nous, on était allés profiter un petit peu. Alors, il faut savoir, je vous le dis parce que ça peut surprendre, une petite histoire, anecdote. Donc, on était allés se promener. Donc, il était midi. On s'est dit, on va faire un petit pique-nique, tu vois, tranquille. On se pose, on ouvre les sandwichs et tout, on commence à manger. Et d'un seul coup, il y a un mec qui arrive et en canoë, comme ça. Il fait un coup de pagaie à gauche, un coup de pagaie à droite. Il arrive, il atterrit, il accoste. Il voilà. accoste. Il accoste, voilà. Pas la marque. Voilà, pas le crocodile. Et donc, il arrive, tranquille. Et là, il se met à poil. Ah. Et donc, du coup, pour information, il y a une partie du lac du Salagou qui est nudiste. Donc, si vous vous promenez là-bas, que vous êtes nudiste, il y a une partie où vous pouvez aller faire du nudisme. Mais si vous si vous êtes textile, et bien du coup, vous pouvez aller ne pas aller là, quoi. Ou alors, on votera mes consciences, quoi. Voilà, c'est ça. Sachez-le. Voilà, sachez-le. Mais en fait, si tu veux, il y a... on savait pas du tout, Oui, mais tu vois, oui. on était là. Et donc, il faut se dire, il y a quand même un truc sympa, il y a une espèce de mini-ville abandonnée. Donc, vous pouvez passer. Donc, ça aussi, c'est assez atypique quand même. Et donc, quand tu continues, en fait, tu peux aller jusqu'à la base nautique. En fait, c'est pas Montpellier, c'est les États-Unis. Exactement, c'est ça. Et donc, nous, on était allés jusqu'à la base nautique pour aller faire du canoë, sauf qu'on était crevés. Entre la ville abandonnée et le truc, on était crevés. Donc, finalement, on a dit, finalement, on fait pas de canoë. On a décidé de retourner, sauf que c'était l'heure de pointe pour les nudistes. Et donc là, ils se sont tous rameutés. Voilà, c'était le petit souvenir du lac du Salagou. Aïe. Ben voilà. Mais voilà, on aime les rôlistes nudistes aussi, hein, c'est pas... Il n'y a pas de souci. Hein, mais voilà, faut juste être au courant. Mais c'est ça. Si jamais tu y vas, tu sauras. Voilà. Et ouais, plutôt stylé. Voilà, T'en penses quoi? Ah ben, le lac est très beau. Ouais. Le lac est très beau. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que... Je pense que ça doit être surprenant quand t'es pas au courant. Oui, que hop, il y a un mec qui arrive et hop. Mais c'est surtout... il déballe tout. C'est ça, c'est surtout la scène. Faut s'imaginer, le mec arrive en kayak, habillé. Ouais, il arrive, il accoste. Il est là. On est bien dans la ville, quoi. Hop, allez. C'est ça. Ouais, c'était assez... c'est un souvenir assez rigolo. Et il y a une autre... vous pouvez voir, il y a un autre site assez sympa à côté. Je me souviens plus le nom, mais voilà, si vous passez par là, il y a plusieurs choses à faire, quoi. C'était juste pour la petite info.
Très très bien. Voilà. Très très bien. Est-ce que tu as d'autres découvertes? Il m'en reste une, effectivement. Ah. Donc ça s'appelle Blind. Blind. B-L-Y-N-D. Ok. Et c'est un studio de production sonore. Alors tu vois, tu parlais la semaine dernière Effectivement. de livres audio, de ce genre de choses. Et Ouais. on a parlé en début du stream de... Hmm. Je pensais pas que tu allais en parler, mais du coup, ça fait... de voice actor. Enfin, Ouais. On d'acteur avait voix. parlé aussi de l'entreprise qui faisait les voix off pour les entreprises, justement. Ouais, pour les sagas audio. les sagas audio, tout ça. Ouais. Et bien là, il s'agit de Blind. Donc c'est un studio lyonnais. Ok. Et donc du coup, ils font des séries audio, des séries d'animation, des livres audio, des podcasts. Alors, il faut savoir qu'au départ, c'est une entreprise qui a vu le jour en 2019. Enfin, le projet a vu le jour en 2019. Et donc, ce sont vraiment des passionnés de ça, de voice acting, de tout ça. Et, et du travail sur le son aussi. Parce que c'est vraiment tout le travail sonore. Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout le côté immersif, tout le côté bruitage. Vraiment. Et donc, ils produisent déjà une 60aine de séries en tout, entre les podcasts et tout. Ok. Et notamment des... Mais attends, ils les produisent, c'est-à-dire ils font les podcasts ou alors ils offrent la structure. Ils offrent la structure à des clients, en fait. D'accord, ok. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ils ont des produits originaux qu'il n'y a que eux qui possèdent. D'accord. Du coup, comme Black Sad, par exemple, ce genre de choses, où il n'y a que eux qui vont avoir les droits de la version audio de Black Sad. Ok. Tu vois, par exemple, la BD. Et ils ont même... Enfin, il y a même... les Totally Spies en audio, enfin il y a énormément de choses. D'accord, mais c'est plus que des livres audio du coup. C'est plus vraiment, ça ressemble presque plus à une saga audio, sauf que c'est pas comique quoi. Oui, c'est ça, mais c'est tout un tas de séries, de tout ça, audio. Avec des ambiances. Avec cool. Ça c'est trop stylé. Un travail vraiment énorme. Ils ont une application du coup que vous pouvez télécharger sur Android ou iPhone pour pouvoir écouter. Alors je pense que c'est payant, j'ai pas vérifié. Probablement. Mais je pense que c'est payant parce que bon, c'est un travail. C'est un travail énorme. Mais du coup, vous pouvez donc vous procurer justement toutes ces œuvres en version audio. Si vous n'avez pas le temps de les lire, par exemple, comme toi, tu n'as pas le temps de lire, tu me dis que tu écoutes des trucs. Et ça aide des jeunes auteurs, des petits auteurs, parce que ça c'est bien ça. Il y a vraiment, il y a des auteurs connus, mais il y a des auteurs moins connus aussi. D'accord. Et vu que c'est français en plus. C'est français, ouais. Donc c'est vraiment. C'est vraiment une production francophone, quoi. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de BD franco-belges, du coup, en version audio. Des BD? Ouais. Ben, vas-y, mets la vidéo. Ouais, ça m'intrigue, parce que des BD... Ouais. C'est un peu... Ouais, Donjon de Nalbuck, quoi. Alors, attends. Ouais, enfin, la BD est arrivée après, là, mais... C'est vrai. C'est Blind, du coup. Hein. Blind, ouais. Ah, merde. Attends. Hop. Ah oui, celui-là. Voilà. Ok. Le son de votre imagination. Ok. Livre audio. Notre histoire. Voilà, vous pouvez mettre pause comme ça sur la vidéo si vous voulez lire. Bon, après, vous pourrez aller sur le site directement aussi, mais... Voilà, et ils ont plein de projets, tu vois. Et ça, du coup, c'est les livres audio que vous pouvez retrouver sur le site. Ouais. Allez, ok. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment local, c'est-à-dire qu'ils ont des auteurs. Tu vois, Peter Pan, la BD Peter Pan, Landfest. Et je trouve ça incroyable. Ouais. C'est trop fou. Bien. Donc là, c'est les différents livres audio aussi. C'est vraiment très très bien. Hein. Ok. Des podcasts. Voilà. Trop bien. Et après des séries plus pour les enfants. Ça c'est bien, ouais. Pour les enfants, en plus, les ambiances et tout, ça doit être nickel. Ouais. C'est trop bien. Moi, je trouve que c'est absolument génial comme projet et voilà. Ok. Bah, super. Il faut aller les soutenir. Il faut. N'hésitez pas à aller voir. Il faut aller voir ce qu'ils produisent. Et je pense que j'ai découvert ça récemment. J'ai pas eu le temps de télécharger l'appli encore. Mais je suis très curieux de voir ce que ça donne parce que ça a l'air d'être très 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 qualitatif. C'est vraiment ça m'intrigue. C'est vraiment ce sont des professionnels audio, du son. Hein, ouais. Mais c'est un travail. Moi, tu sais, j'avais fait des sagas audio. Oui. J'avais commencé à faire un livre. Alors déjà, faire un livre audio, c'est une galère incroyable. Mais c'est vrai que rajouter les ambiances, c'est vraiment un travail de dingue. C'est vraiment un travail de dingue. Et du coup, bah, c'est super ce que vous faites. Voilà. Bravo. Ouais, si vous voyez cette vidéo.
Et n'hésitez pas à aller voir parce que c'est vrai que c'est des initiatives comme ça, surtout si ça fait découvrir des auteurs français et tout, c'est trop cool. Ouais, de toute façon, surtout la BD, finalement, c'est quand même assez niche. Donc, moi, ça m'étonne hein, de voir BD, et BD audio en même temps. Ouais, BD audio, moi, je trouve ça fou. Ouais. Bah, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, en commentaire. Ah, on fait travailler Régis, là. Ouais. Ok. Voilà, et voilà, c'était ma petite découverte. Bah écoute, trop cool. Je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé le projet absolument génial, il fallait que j'en parle, quoi. Bah ouais, t'as eu raison. Ah, on vise dans tous les sens dans ce podcast. Ah bah, ouais, mais... Après, ça fait partie de la culture pop aussi. Hein, ouais, non, mais c'est clair, de toute façon. C'est notre thématique, donc tout va bien. Ah bah là, on est en plein dedans. Hein. C'est ça. Ouais, et puis, en plus, coup de chance, ça recoupe avec ce qu'on disait au tout début du stream. Donc, je pensais pas C'était pas prémédité. Ouais. Non, ah bah jamais. Ouais. Autant les télescopages, ils sont pas prémédités non plus, mais alors... Ouais, mais là, ouais. Quand ça s'emboîte bien, c'est ça. Les heureux hasards aussi. Ouais. Et en parlant d'hasard, on va peut-être lancer le dé. Ah bah oui, on peut lancer le dé pour le fun, parce que du coup, il reste plus que pour savoir si oui ou non, on fait le délire. Non mais c'est bon. On va le faire, c'est bon, ne pleurez pas. Mais on va quand même lancer le dé parce que c'est le concept de l'émission. 4. Donc il va nous falloir 4 délires. Non, t'en as qu'un seul. Oui. Bon, bah ce sera 3 parce que j'en ai 2. Donc tout est bon. Enfin, tout n'est pas bon du coup, mais c'est pas grave. Je vais commencer par un petit délire. Alors, je me souviens plus ce que c'est par contre. Oh ben voilà, ouais, il en a 2 mais il sait plus ce que c'est. Ouais, bravo. Je vais il est fort le mec. Ah, il est fort. Mais ce que je vais te montrer va changer ta vie à tout jamais. Oula, j'ai peur. Oui. Je te propose de découvrir l'aspillette. Un mélange entre un aspirateur et une balayette. Et c'est parti. Voilà, du coup, j'ai trouvé ça assez drôle. C'est un peu réinventer la roue, quoi. C'est c'est super drôle. Il y a des mecs. C'est du génie. Les mecs qui se sont dit, comment on peut innover? On va créer le mélange entre un aspirateur et une balayette. Quoi. Finalement, c'est le Moobot, mais avant. C'est quoi? C'est le Moobot, mais un peu avant, quoi. Le Moobot? Ouais, le robot ménager, là, le robot aspirateur. Moi, je connais pas. D'accord, ça s'appelle le Moobot? Oui, c'est la marque. Ok. Ou Roomba. Je connais pas. Et t'as une balayette qui tourne et qui, après, s'inspire dessous, quoi. D'accord. Bah, du coup, ouais. C'est un peu ça. Mais voilà, ça m'a fait rigoler. Et je voulais te le partager. Du coup, t'avais un truc à nous montrer? Oui. Bah, moi, c'est plus un délire. C'est-à-dire que des fois, le soir, j'ai envie de me détendre et de rigoler un peu. Et je vais vous parler d'un humoriste. Ah bah ouais, super. Pardon, excusez-moi. En fait, je regarde généralement les réels d'un humoriste qui s'appelle Nino Arial. Ok. Et donc, il fait... j'ai mis son Insta en vidéo, si tu veux. Ouais, je le mets. Alors... donc, c'est un humoriste français, du coup, qui fait des petits sketchs et qui fait du stand-up, en fait, tout simplement. Et il a énormément d'interactions avec son public. Ce qui fait qu'en fait, tous ses spectacles sont uniques. Okay. Et du coup, comme il interagit en permanence avec le public et qu'il réagit du tac au tac, ça crée vraiment une dynamique, une ambiance, et c'est souvent très drôle. Et je trouve que ouais, il a de l'humour, il est sympa, il est... Ok, non, bah, ouais. et voilà. Et c'est mon petit délire, du coup, vous irez voir ses vidéos sur Insta. Je le trouve très sympattique. J'irai voir parce que c'est vrai que là on n'a pas le son donc on peut pas savoir. Ouais, mais je peux t'en mettre une là éventuellement, mais les gens ne le verront pas après. quand même. Donc on regardera pareil. Mais ok, très cool. Nino Arial, du coup, très sympa. Ben voilà. Et le soir, quand t'as eu une journée un peu compliquée, bah tu te mets un ou deux sketchs. T'as dû pas mal regarder en ce moment. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais tu te mets un ou deux sketchs et ça fait du bien, quoi. Tu rigoles un bon coup. Et ouais, c'est vraiment basé sur les réactions du public et sa réaction à lui par rapport à ce que dit le public. Ouais. Et le public dit beaucoup de dingueries. Hein. Ah ouais. ouais. Donc du coup, des fois, même lui-même, il est. Mais quoi? C'est pas facile d'improviser comme ça. Ouais. Moi, je pense que humoriste, c'est un des métiers les plus artistiques, je parle.
Ouais. un des métiers les plus compliqués. Je pense que c'est pas facile du tout. Euh, Parce que déjà, il faut capter la sensibilité du public. C'est ça. T'imagines quand tu fais un C'est- bide? ouais. Quelle horreur. Ah, ouais, je pense que T'es là, très, tu très- fais je une pense blague, que- tu fais 2 blagues, il y a personne qui rigole, t'es là, oh là 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 là. Ah, non, Qu'est-ce non, que je je fais de pense ma que vie? c'est très très dur. Ça doit être très très dur. Quel enfer. J'avais vu un interview de Paul Mirabel. Oui. Et lui, c'est un grinder. Hein. Oh là là. Truc de fou. C'est What the fuck Friends? Non. Non, Ah non. c'est le mec aux cheveux longs. Non, ça là, c'est Paul, qui- je sais pas quoi. Oui. Tu ça y vois est. Oui, c'est bon, je vois. Oui. Tu vois le blond là. Le blond, ouais. Ouais. Bon, oui, avec ses lunettes. Ouais, ouais. Et Bon, lui, par contre, il me fait pas rire. mais alors, de toute façon, c'est chacun C'est- sa c'est ça. sensibilité. Hein. C'est pas Mais- moi. J'avais vu un interview de lui. Le mec, c'est un grinder de dingue. Il a, genre, tous les soirs, même plusieurs fois par soir, pendant, je sais pas, 1 an ou 2 ans, il n'a pas arrêté de faire un seul sketch. Celui qui est le plus populaire actuellement. D'accord. Et tous les soirs, il allait à des endroits complètement différents pour avoir des feedbacks sur son truc. Et tu vois, il modifiait son truc jusqu'à avoir, en fait, tu vois, forger la pépite. Tu vois, forger la Ouais. pépite, je sais pas exactement, mais tailler la pépite. Ouais, plutôt. ouais, pour que ce soit le son diamant en fait. Exactement. Ouais, et ouais. du coup, ce qu'il disait, c'est que voilà, mais genre, il faisait. T'imagines faire 3 fois le sketch par soir, un truc comme ça, tu vois. C'est un travail de barjo. Hein. C'est dingo. Et, Après, ça, c'est sûr que on a l'humour qu'on a, donc forcément, la personne nous fait rire ou pas. Mais le travail, par contre, c'est. ah, mais lui, il a taffé. Hein. Et il disait. Ça se respecte, et c'est impressionnant. Hein. Ça, je trouve ça très impressionnant. Mais t'imagines 3 fois par soir. C'est même pas par semaine. Et donc, il disait, on est toujours en train d'enregistrer. Oui. Il disait, il avait très peur à un moment parce qu'en fait, donc il avait tryhard un seul sketch. Tu vois. Ouais, oui. Il avait, et tellement il avait tryhard, à un moment, je crois qu'il avait fait, je sais plus c'est quoi le truc du rire là, enfin le truc super connu là où tu vois tous les humoristes. Il y a une espèce de spectacle, de festival, je sais plus comment ça s'appelle, Montreux. Ah oui, Montreux, si Ouais, c'est ça. Montreux. Et donc il avait tellement tryhard qu'il avait réussi à atterrir là, et donc il avait fait son sketch. Ouais. Mais du coup après, il Et- n'arrivait plus en fait, il savait pas. Et c'est- En fait, il avait peur, si tu veux, parce que si tu veux, il avait fait son sketch, il avait défoncé tout. Tu vois, il est super connu maintenant. Oui, ah ben complètement. Oui. Et en fait, il est arrivé dans la situation où il avait pas d'autres sketchs. Et du coup, quand t'as pas d'autres sketchs et que t'as pas l'habitude d'en faire d'autres, et que t'es au sommet du truc, tu vois, t'as peur de redescendre pour aller passer dans toutes les salles pour tester des sketchs dont t'as aucune Ouais, c'est idée ça. de si ça va matcher ou pas, tu vois. Et vu que t'es déjà connu, tu vois, t'as une espèce de Il y a une pression. pression qui s'installe, ouais, forcément. Ouais. Et du coup, il disait il avait énormément de difficultés par rapport à ça. Ouais, bah, c'est sûr. Et, en tout cas, gros respect, hein, parce que il faut regarder l'interview, mais il te disait des situations, mais pour faire ses sketchs dans des bars plus ou moins craignos, tu vois. Oui, en plus, ouais. Faut le vouloir. Hein. Ah bah oui. Mais en tout cas, on ira voir Nino. Nino Arial. Nino Arial. Rien à voir du coup, mais enfin, rien à voir. C'est un humoriste. Oui, mais- c'est un humoriste, mais c'est pas le même genre d'humoriste. Quoi. Ok. Bah, ok, Il fait du bah, stand-up. Trop cool. J'irai voir. En tout cas. Merci pour l'info. Bah ouais. Et puis, rire un bon coup, ça fait toujours du bien. C'est vrai. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ce qu'on vous raconte en commentaire. C'est vrai que nous, comme tu disais, d'avoir les retours des spectateurs finalement, Ouais, c'est ça, oui. super important. Et nous, si vous aimez ce qu'on raconte, si vous voulez si vous avez des idées pour qu'on améliore notre podcast, pour que voilà, ça vous plaise vraiment, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Tout conseil est bon à prendre. Ouais, clairement. Et du coup, je vais terminer cette petite rubrique délire. Yes. Et je te propose du tennis cette fois-ci. On va partir en mode tennis. Très bien. Ça m'a fait beaucoup rire. Qu'est-ce qui se passe quand t'as qu'une seule raquette? Voilà ce qui se passe. Excellent. Voilà.
quand t'as qu'une seule raquette, bah tu la partages finalement avec ton adversaire. Excellent. Ça paraît être une bonne idée. C'est du génie. Et puis ils sont bons. Hein. Putain, t'imagines? Oh là là, le rythme. Incroyable. Ah, c'est fou. Déjà que rattraper une balle, c'est compliqué, mais alors rattraper une balle quand t'as pas la raquette, Ouais, c'est ça. Bah, c'est de la pelote basque. c'est ça. Voilà. Ah non, mais c'est barjo. Ouais. Oh là là. Mais je suis halluciné. À chaque fois que j'ouvre Instagram, Twitter, mais je vois des trucs, mais tu te dis, mais pourquoi les gens font autant de choses complètement aléatoires? C'est ça. C'est incroyable quand même. C'est ça. Tu vois, il y a un truc sur lequel je suis pas stressé quand je viens au gré du dé, enfin sur le podcast, c'est est-ce que je vais trouver un délire? Ça, j'en trouve. Ouais, ça tombe on doit pas avoir le même feed Instagram parce que non, du moi coup, j'ai que des conneries. Hein, donc, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de dessins du coup, alors forcément. On a chacun notre spécialité. Ah oui, bah, complètement. Bon, après c'est normal aussi. En tout cas, bah, on a bouclé c'est la toujours boucle. un plaisir finalement de faire ce petit podcast avec toi. Bah oui. Tu trouves que ça évolue bien? Moi je trouve j'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction. Après c'est sûr que c'est difficile de se rendre compte et de juger. Mais j'ai le sentiment qu'on avance dans une bonne direction. En plus, les projets à côté se développent quand même. Et du coup, bah, c'est bien, quoi. Ça demande beaucoup de boulot quand même, je trouve. Hein, oui. On dirait pas de préparer les petites rubriques comme ça. C'est un rush continu depuis 1 mois et demi, 2 mois qu'on fait ça. Ouais. Mais de toute façon, ouais, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, moi, je suis super content parce que je trouve qu'on s'améliore. Ah, non, c'est bon. Ouais, non, si, c'est bon. J'ai eu un petit doute. ouais, non, je pense qu'il faut qu'on arrive à. Je pense qu'on n'a pas encore chopé le rythme, en fait. Ouais. C'est ça, surtout. Mais bon. Mais c'est qu'on a eu plein de problèmes, que ce soit technique ou que ce soit personnel. Mais là, je pense qu'on va réussir à trouver une espèce de stabilité. La prochaine grosse étape pour moi, c'est vraiment les invités. Là, ça va être. On a un petit peu la pression, quoi. Mais trop content que ça avance, quoi. Ouais, moi aussi. Je suis très content. Juste m'asseoir sur un banc devant mon trou de hobbit avec mes citrouilles qui poussent, tu vois. Je me dis, mais putain, mais c'est trop bien. C'est le festival le plus lent au monde. C'est l'histoire d'un yakuza qui prend sa retraite et pour devenir homme au foyer. Ils organisent une murder party. C'était tellement agréable. T'as passé un bon moment. Ah, j'ai passé un très bon moment. Il donne des astuces et des conseils pour devenir MJ. Parce qu'en fait, lui, il a 15 ans d'expérience dans le domaine de l'animation. Je vous propose de se laisser ici, finalement. C'est ça, on va se quitter. On va vous souhaiter une agréable soirée. On vous dit à une prochaine sur le podcast Au gré du dé. Ou sur une autre vidéo. Ouais. Dans les coulisses. Ou, les coulisses du dé. Les coulisses du dé, tout à fait. Ou peut-être autre chose, on ne sait pas. En tout cas, c'est... Pour l'instant, il n'y a que ça. Ouais. En tout cas, trop content. Et du coup, à la prochaine. À très bientôt. Et prenez merci. soin de vous. Ouais. Ah oui, prenez soin de vous. C'est important. Allez, bisous. Bisous.